Dimanche 21 mai 2017, ici le révérend Dr. Ivan Sicola Junior. Bienvenue à tout le monde qui suit l'émission Spiritualité et Société. Aujourd'hui, c'est notre deuxième présentation de Spiritualité et Société. Thème que nous avons pour nous présenter aujourd'hui, nous avons pour nous parler de syncrétisme. C'est un mot que bien souvent que nous entendons, que nous parlons de l'île, un peu partout, dans la bouche toute profane, nous entendons parler de syncrétisme. Bien souvent que l'idée définit comme étant un modèle comme si là que esclaves utilisaient côté que eux-mêmes y a pu utiliser rite colon, religion colon pour que par en bas de manière sous-jacente que eux-mêmes y ont une possibilité pour que vous servir pour Dieu par eux. Généralement les nouveaux syncrétisme c'est données historiques ça qui premier paraître. Jodi nous allons regarder là un petit peu plus profond. Nous allons regarder définition, une définition qui est assez universelle que nous gagnons pour ça aujourd'hui. Mais une chose qui est essentielle que nous gagnons aujourd'hui, nous allons gagner pour nous parler de syncrétisme là, en dedans système de croyance occidental là. Et plus précisément aujourd'hui, nous allons gagner pour nous parler faire établir quelques comparaisons avec la Bible. Nous avons établi certaines comparaisons tout, par rapport à certaines religions que dans l'université, il y a appelé religion gréco-romaine, etc. Donc, en entrant dans le vif du sujet, qui ça syncrétisme est? Il y a tout que syncrétisme, c'est un système philosophique ou bien religieux qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes. Il y a tout synthèse de deux ou de plusieurs traits culturels d'origine différente, donnant lieu à des formes nouvelles. Mon troisième définition est le système archaïque de pensée et de perception, consistant en une perception globale et confuse de différents éléments. Pour le moment là, nous prenons compte que nous dit trois bagailles là, qui jusqu'à présent nous ont l'air à parler de syncrétisme. Mes premières définitions, moi particulièrement gongo pour lui, système philosophique ou religieux qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes. L'intéressant parce que c'est un point qui mettait en phase sur ça que nous avons pour discuter là aujourd'hui. Côté que la plupart des religions vivantes que nous avons, je veux dire, nous sommes capables de dire que ils sont provenus de l'Égypte, des croyances des religions égyptiennes, des religions antiques. C'est de ça que nous-mêmes sommes provenus. Et ça qui est intéressant, c'est que nous-mêmes qui là-dedans, bien souvent, nous ne sommes pas même conscients de ça. C'est même genre, par exemple, nous avons dit des chrétiens que si vous sont chrétiens, avant tout, ou gain une influence juive, ou c'est avant tout un juif avant qu'un chrétien. Il faut qu'un juif pour qu'un chrétien. Parce que les jésuites ont consacré, par exemple, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Par conséquent, si vous-même qui là, ou capable de dire son chrétien, c'est tout simplement parce que ou envie ou supposez un accomplissement de la loi. D'ailleurs, c'est uniquement moyen ça qui pourra permettre qu'on même capable de jouer une grâce divine. Donc, un monde qui pas respecter la loi, qui pas respecter tout un ensemble de préceptes spirituels, ou pas qu'à attendre à des grâces. Donc, la grâce, c'est pas un bagage qui, comment on te dit là, c'est pas quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qu'on même on doit mériter par rapport au travail. Nous ne allons pas parler de ça, mais juste faire parenthèse là. Maintenant, parenthèse là, c'est pour que moi-même m'explique nous que même j'en suis capable de dire que religion chrétienne, les ressources juives, et avant tout, il faut qu'on respecte les préceptes juifs pour qu'on soit capable de dire que vous-même vous suivez une ligne chrétienne, parce que Jésus lui-même, l'LD qu'on a accompli, ça veut dire que lui-même, il n'a pas jamais dit qu'il a créé l'autre religion. Il n'a pas jamais dit qu'il a créé l'autre tendance. Mais à travers l'enseignement, lui-même, il explique la loi de manière plus simple. Nous parlons plusieurs fois de bagages ça déjà. Nous ne pas trop chita sous lui.
Mais ça me voulait faire comme parallèle, c'est que même le christianisme, il découlé de culture juive. C'est de la même manière que culture juive là lui-même, il découlé de quelque chose, il sorti de quelque chose. Alors, je connais que son sujet que chrétiens sont pas trop contents et monde qui fait avant la Bible, pour eux même la Bible c'est le commencement de tout, c'est par la Bible que tout a commencé. Mais l'humanité n'a pas commencé à partir de l'ère biblique, il a commencé bien avant ça. Il y a eu d'autres religions, il y a eu d'autres civilisations et on monde qui a fait recherche sérieuse ou va arriver à un point côté quoi va tomber sur tout détail ça. Donc syncrétisme c'est le premier point. Hein. Maintenant par rapport à syncrétisme nous venons élaborer une idée que la plupart des religions vivantes proviennent de l'Égypte. Prenons par exemple la Torah, qui correspond à 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Bon, de l'Ancien Testament en général. Donc la Torah, qui à travers lui-même, ou une Genèse, ou tout livre de l'Ancien Testament, 5 premiers que Moïse a écrit, c'est à travers eux-mêmes qu'on joue un code de conduite. Là. Au fait, la Bible est principalement l'Ancien Testament, lit avant tout un code de conduite. Pas oublier, jusqu'à aujourd'hui, nous toujours dit que le peuple Israël, le peuple juif, lui-même, il va rien patrie. Il prospérer côté le rivé. Son peuple qui a capacité pour adapter avec des civilisations à travers des lieux côté que lui-même il retrouve. Donc c'est un très bon point. Toutefois, pendant que lui-même il prospère côté il retrouve et il prospère bien, et c'est une raison qui vient faire que souvent que son peuple qui est persécuté, c'est par rapport au fait que les autres peuples qui étrangers à lui-même jaloux de capacité de croissance. Ils jalousé et c'est pour raison ça que yo même yo étaient obligés d'un code de conduite. Yo étaient obligés à suivre un rite, un mode de vie qui est différent de l'autre peuple côté que vous retrouvez. Parce que si nous regardons l'Ancien Testament, nous apprenons compte que le peuple juif, là, Israël passait plusieurs côtés. Il était retrouvé dans plusieurs peuples, en Chaldée, en Égypte, en plusieurs côtés, dans plusieurs lieux. Sodome, Gomorre, on paquet de côtés. Et son peuple qui marche en pile. Et il marche en pile dans une expectation pour que arrive un moment dans la ville que lui-même il a une propre patrie, pas le propre terre pour le gagner la paix. Eh bien, ça qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, toujours la guerre. Palestine à Israël, la bataille jusqu'à présent, il y a pas finir entendre sur bout de terre ça que vous gagnez pour séparer. Donc, où est que une histoire, où est que un karma, où est que un bagage qui continue. Je dis là, on ne va pas parler de ça. Ça que nous-mêmes nous voulons chita, c'est que Torah lui-même, par rapport au peuple qui a marché, au peuple qui a émigré en pile, le peuple ça supposé une identité. Ancien Testament, lui-même, c'est lui tracer ligne pour que le peuple ça lui-même n'ait qu'à comprendre l'identité et continuer à suivre par rapport avec héritage que Moïse en particulier qui a écrit ce premier livre. Yo et tous les autres textes de l'Ancien Testament que eux-mêmes ont gagné pour suivre. Ils ont un héritage, ils ont une identité propre à eux-mêmes. Et c'est héritage ça, c'est identité ça qui a amené que qui va constituer une religion. Et religion ça, toute religion, elle est supposée gagner ça relève un mode de fonctionnement, elle est supposée gagner des liens socio-culturels et elle est supposée gagner des balises spirituelles tout. C'est ça qui vient bon en religion, au fait. Et bien, ça qui est intéressant, bien souvent, quand on a parlé de contradictions qui viennent dans la Bible, en pile fois tout, quand on a dit comme ça que la Bible ça confus, ou bientôt, il y a des gens qui carrément disent comme ça que à travers la Bible, tout est vérité, tout est noir sur blanc, alors que l'on prend la Bible, on appelle devant moun ça, même moun ça dit noir sur blanc. Ou après nous compte que bien souvent la des séries de bagailles ou pas fin toi quand on t'a qualifié autre que des aberrations. Maintenant, nous disons comme ça que la Torah est un code de conduite socio-culturel basé sur la synthèse de plusieurs lignes culturelles et spirituelles.
Maintenant, on regarde un bagage pour nous. Les Juifs ont créé une religion se basant sur des mystères de religion plus anciennes. Ça me dit là son point que moi carrément affirmé. Mais maintenant, pendant que moi carrément affirmé point ça, si nous travaillons tête nous, nous allons rendre nous compte que si nous faisons des recherches, si en plus de la Bible, nous étudions quelques livres d'histoire, ou bien si nous sommes des gens qui ont des gens poussés connaissances sur l'ésotérique, nous allons joindre des pistes. Par exemple, l'Atlantide. L'Atlantide, il explique que son civilisation qui était très avancée, et puis qui était venue joindre un holocauste qui était passé, et que c'est à partir de l'holocauste là que le peuple Atlantide, peuple a disparu. Eh bien, il y a des documents qui sous-entendent que l'Atlantide, c'est une allégorie qui correspond dans la Bible à la tour de Babel. Parce que qui ça vient de passer? Atlantique crassé, il explique que l'Atlantide détruit parce que le peuple ça lui-même, il fait ça relais, un usage excessif des technologies à leur disposition. D'après certains textes, il explique que l'Atlantide sont civilisation qui tellement évolué que actuellement là, malgré le progrès scientifique que nous-mêmes avons fait en 2017, que nous-mêmes nous sommes capables de jouer une trace. D'ailleurs, il y a des séries de théories qui élaborent, montrent par exemple la construction de pyramides là, il est provenu de calculs que ces peuples atlantiques ont gagné et que jusqu'à présent, même si ils ont voulu, ils n'ont pas jamais abouti à faire une pyramide avec, qui respectait des normes aussi mathématiques, aussi précises que pyramide que nous-mêmes nous gagnons sur la planète là. Maintenant, moi dis nous comme ça que c'est une allégorie alors de la tour de Babel. Ça veut dire peuple Atlantide détruit parce que utilisé à tort technologie jusqu'à ce que la nature arrive au moment que la nature détruit. Eh bien, c'est de la même manière, il y a un lien côté que vous dites comme ça que les hommes tellement opulents, tellement que ils ont des capacités, parce qu'ils ont une langue unique, donc ils ont une pensée unique, ils ont même comme ambition pour créer un tour qui est aussi haut côté que eux-mêmes ont qu'à toucher le ciel. Et que les dieux vini, li ouais entreprise ça, li ouais réalisation ça, li tellement pas content ça ouais, donc c'est comme si là Jean personnifié Dieu, c'est comme si là Dieu quelque part prend une forme de craponnage. Donc il est tellement pas content de ça que li ouais, il détruit tout là et que lui dit comme ça que pour l'assurer que ça pas arriver encore, la prend disposition côté que en plus que l'écraser tout là, la disperser peuple là en différentes régions sous globe là. Et le plus important que lui-même lui fait, la baille chaque un langage qui est différent. Maintenant, l'on regarde l'histoire, tradition kabbalistique qui expliqué que c'est pas uniquement un langage qui est différent. Le langage là vient impliquer tout que chaque peuple ça réparti en plusieurs lieux et on dit quoi ça que en 72 régions à travers le globe. Les vins lieu avec 72 façons tout qu'on même ou capable les bon Dieu. Et pour chaque peuple, chaque gain des régions qui préparent eux-mêmes, chaque gain une façon qui prépare eux-mêmes pour les dieux. La raison, c'est que jour que nous-mêmes nous arrivons à unifier nous, jour que nous-mêmes nous arrivons à rejoindre la langue d'origine, la langue d'Adam, la langue que tous les hommes parlaient sur la terre, nous-mêmes n'avons bien capacité pour que nous-mêmes nous créions juste par la pensée. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc cette parole, quand nous l'utilisions, on créait aussi bien que Dieu. Et maintenant, par un manque de maturité spirituelle, donc Dieu lui-même l'y impose nous, puisque le débat nous certaines interdictions que nous pas respecter. Donc maintenant, comme punition, nous perdons parole ça. Donc tout ça c'est des allégories symboliques, mais pour montrer un bagage qui est essentiel, c'est que tout de Babel là lui-même, il raconte une histoire qui est liée avec d'autres cultures, avec d'autres histoires que aucun nous joint trace dans d'autres religions, etc. Maintenant, deuxième hypothèse que nous sommes capables de présenter, c'est le mythe d'Osiris.
mythe d'Osiris qui a été tué par son frère Seth. Maintenant, li rappelez-nous, on l'autre mythe qu'on joue dans la Bible, toujours dans l'Ancien Testament, aujourd'hui on a prêté un peu plus dans l'Ancien Testament. Caïn tue Abel et le fait disparaître. Seth tue Osiris, et l'elfine tue Osiris, li dispatche corps Osiris en 13 morceaux que lui-même li dispersé à travers 13 parties du monde, de manière à ce qu'on n'est pas capable de jamais reconstituer Osiris. Maintenant, ça qui est intéressant, c'est que on va rendre compte que mythe égyptien ça, mythe égyptien ça, qu'il y a avec religion égyptienne antique là, on va voir que c'est même mythe ça qui vient pour l'autre forme, côté que deux frères qui gagnent un rapport avec le divin, et que deux frères ça eux-mêmes gagnent une jalousie, et que en fonction de jalousie ça, qui ça que lui-même lui fait, lui tuer frère. Eh bien, ça qui est intéressant, c'est que l'histoire ça, on vient joindre ces mêmes formats Caïn et Abel là qui viennent présenter. Maintenant, syncrétisme vient entrer dans l'histoire, côté que l'histoire là déformée de Osiris et de Seth, il vient prendre forme de Caïn et de Abel. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est une déformation qui est liée à l'histoire ou bien c'est une déformation voulue? L'essentiel, il y a des séries de points qui permettent que vous-même vous capable de voir que une piste de vérité à travers l'histoire ça. Un exemple très simple. On va voir que plus tard, toujours dans la Bible, même histoire ça vient pour l'autre forme. Ou vient joindre encore l'histoire de Joseph qui normalement est vendu par ses frères, toujours jaloux du rapport privilégié que Joseph avait par rapport à son père. Donc, il même vend Joseph. Donc, puisque l'histoire lui-même, il n'a pas voulu montrer le direct, donc il y a des changements qui ont été apportés. Donc, maintenant, Dieu devient personnifié en Jacob, ok, qui normalement qui va venir Israël. La jalousie des frères demeure, ça veut dire jalousie a toujours été. Sauf que 13 parties d'Osiris, qui étaient réparties en 13 parties, ils viennent pour l'autre forme, côté que ils viennent tourner les fils de Jacob. Les 12 fils de Jacob, côté que Joseph, qui en langue hébraïque les Yoshua, qui c'est nom araméen Joseph qui proche de nom Jésus en langue araméen qui c'est Yeshua. Donc Joseph là lui-même il vient la main puissante de l'Égypte, comme le Christ Yeshua est la main puissante qui doit unir le peuple de Dieu. Donc maintenant, ça vient élaborer son paquet de points là. Donc Yeshua, ça que m'a parlé là, ça vient bon, je pense que nous avons l'autre émission sur question ça. Mais entre-temps, c'est pour montrer que quelque part, il y a des séries de allégories que mon a suivre, gon cosmogonie que mon a suivre, que ça la suivre là son histoire que lui-même lui présente en fonction de un mythe qui existait devant. Et que après que histoire ça, chiffre ça, par exemple le 13, vous venez joindre que par exemple Jésus et ses 12 apôtres qui viennent faire 13. Donc Jésus crucifié. Donc par rapport à 13 apôtres ça, alors par rapport à 12 apôtres ça, vous venez joindre que un lien qui vient établir côté que chiffre 13 là toujours présent, toujours un travail divin pour que lui-même lui fait pour réunification. Donc soit que 13 là lui-même lui montre que un problème qui vient aboutir à une cassure, ou bien que un moment privé c'est lui-même par destiné qui doit l'assurer réunification. Maintenant aujourd'hui là on va pas arrêter pour n'achita accuser la Bible. M'a présenter nous un ensemble de points historiques pour que nous-mêmes par nous-mêmes nous ca comprendre comme dit là c'est pas vous et m'a vous monter en l'air. Donc les choses sont là, les choses existent. La terre, même Jean dans la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil là. Effectivement, les choses ne sont pas nouvelles sauf que nous avons tendance à peine nous avons tendance à utiliser une forme de syncrétisme dans le langage propre du terme, côté que syncrétisme ça que nous utilisons en lui-même, lui permettent que nous créions soit de manière inadaptée, maladroite, ou sinon de manière voulue,
nous créer dans ensemble de mythes, nous sortir dans ensemble de points qui existaient, nous venir avec une hypothèse qui est nouvelle. Alors c'est toute raison ça qui vient faire que la Bible, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain, quand on peut appeler la Bible bagaille ça. Donc c'est pour raison ça que il y a une université, il y a tout un ensemble de connaissances pour qu'on cherche. C'est pas pour grand messie. Donc il y a des recherches, il y a aussi des archives. Maintenant, on est capable de dire comme ça que tout ça m'a dit là, est-ce que ça veut dire que je ne sais pas quoi, etc. C'est pas ça la question. La question est que on va suivre une allégorie, on va suivre un rite, parce que la Bible en lui-même, les traçons, on voit le traçon en rite. D'ailleurs, on parle d'un code de conduite, un code spirituel de conduite. Maintenant, on doit apprendre à gagner la foi dans son gain, et par rapport à la foi pour que la nature soit capable de boire grâce qu'on mérite. Ce n'est pas important pour que vous connaissiez si c'est vrai ou si c'est faux. Bon moment dans la vie, vous cherchez qu'on est la vraie ou bien la faux pour vous. Mais maintenant, c'est pour qu'on est dans son cœur, est-ce que ou même ou disposez pour que ou utilisez les outils comme un support spirituel pour élever dans nous, ou bien pour être chita pour pouvoir faire une guerre de ce qui est faux, ce qui est vrai. La seule chose que je dis à moi-même capable de dire nous, il y a des éléments qui prouvent clairement que il y a des hypothèses que nous-mêmes nous gagnons dans la Bible, il y a des histoires que nous gagnons dans la Bible, d'ailleurs même l'histoire relatée, il y a des séries de personnages qui sont dans la Bible, principalement dans l'Ancien Testament, des personnages qui n'ont pas jamais existé. Par exemple, jusqu'à présent, on ne peut pas expliquer l'histoire Esther là. On ne peut pas qu'être l'autre histoire. Mais ce n'est pas simplement la Bible. Maintenant, pour me corroborer le fait que ce n'est pas seulement dans la Bible qu'on joue une histoire, je vais raconter nous deux histoires encore que nous jouons tracer surtout dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Par exemple, nous avons Krishna qui s'est appelé le Christ, le premier Christ pour les hindouistes. Maintenant, Krishna est né d'une vierge. Il devient prophète, guérissant des malades. Il fit le sacrifice de sa mort afin que la paix règne sur l'Inde. Ça va rappeler non rien. Ça va rappeler non rien. Alors, l'histoire Krishna lui-même, il est faite dès quelques siècles avant l'histoire Jésus. Alors, il y a des documents, par exemple, l'évangile du Verseau, qui expliquent que Jésus, à travers son père et sa mère biologique, Joseph et Marie, lui-même, et par rapport à leur voyage tout, ils montrent que Jésus a été initié aux mystères antiques, aux mystères premièrement, aux mystères égyptiens, et également à la culture hindouiste. Et ces deux-là étant, ces cultures hindouistes-là, qui viennent permettre que Jésus lui-même vienne une vue différente de la loi mosaïque, de la loi juive. Une façon de voir beaucoup plus transcendantale, d'ailleurs, qui c'est des termes plutôt liés à l'hindouisme. Une façon de voir plus pratique, plus transcendantale, et qui permettent qu'au même joindre la paix intérieure, même gens que dans l'hindouisme, où il y a des séries de pratiques spirituelles qu'on fait à travers un type de yoga, à travers la prière et les mantras, qui boit la boutique que ou même ou joindre paix intérieure ça. Et c'est par paix intérieure ça que ou même ou boit le travail, énergie, ou capable d'unifier pour que ou même ou joindre des éclosions qui vont permettre que ou même ou joindre en transfiguration, même gens que le Christ recevra transfiguration. Alors, ça qui est intéressant, c'est que ce sont des religions, là on parle des religions qui sont là bien longtemps, christianisme, bien longtemps chrétienté, bien longtemps. Et c'est des religions côté que le peuple juif là, à travers différentes émigrations, à travers différents côtés que vous retrouvez, qui ont des impacts sur eux. C'est de la même manière, par exemple, par exemple, ils disent comme ça que yo bail peuple juif là certaines interdictions. Tu dois te circoncire. Tu ne dois pas faire d'incision sur ta peau. Tu ne dois pas dessiner d'images liées à d'autres divinités sur ta peau. Mais c'est de manière à ce que le peuple là lui-même n'est capable d'une identité propre avec elle dans une certaine simplicité. Donc son peuple qui était dans tête par un peuple élu, un peuple qui supposait droit, qui supposait exemplaire, et que le fait que vous suivez le code de conduite, ça, les vins aboutit que vous-même recevrez des grâces. Et historiquement parlant,
Oui, donc c'est sûr et certain que nous-mêmes, jodi an là, comme des mondes, par exemple, qui chrétiens, des mondes qui mènent une vie spirituelle, nous gagnons pour que nous ayons un code de conduite que nous suivons, et ceci de manière très rectiligne. Parce que c'est code de conduite ça qui va permettre que nous-mêmes nous joignons grâce, le que nous suivons procédure que nous-mêmes nous prescrit nous. Ça qui est intéressant, c'est que bien souvent, nous réchita là, nous fait affaire par nous et puis nous espérons qu'on est pour nous joindre grâce. Mais ça ne va pas venir. Il faut que nous-mêmes nous apprenions à suivre en directive à la lettre. Eh bien souvent, nous quand nous cherchons la foi, pendant que nous cherchons la foi, nous avons quitté l'intellect, nous distrait, nous avons quitté sagesse, nous distrait, nous avons quitté distraction de la vie, au problème de la vie, au distrait nous, empêcher nous qu'on a la renforcer foi nous, empêcher nous manifester foi nous. Donc par conséquent, ou venir joindre que puisque ou a tout problème ça qui était intervenu dans la vie ou venir joindre tout c'est comme ça que la nature ça pour le déboller pas bon. Et vous dit bon Dieu pas ben nous, mais c'est pas bon Dieu qui pas ben nous, c'est vous qui fait ça encore. Maintenant on l'autre puisque on a parlé de gréco-romain, de religion gréco-romaine, on a parlé de religion hindouiste, songez, le peuple juif a subi un pile influence. C'est un peuple, côté que il retrouve le captif plusieurs fois, il subit plusieurs influences religieuses. Parce que chaque fois, l'Éternel toujours fait en sorte que le peuple a sorti, mais ça va empêcher que lui-même il perdu quelques batailles. Mais chaque fois perdu quelques batailles, quand on retrouve là, ou une ligne de conduite qu'on impose, qu'on oblige à suivre. Et par génération, par culture populaire, ce qui arrive, c'est que chaque fois où il y a une ligne de conduite ça qu'on va suivre, il vient influencer l'idée qu'on même ou gain de religion là, idée en pile idée. Surtout que pas avant le 3e siècle, les textes liés au judaïsme et au christianisme n'étaient pas encore des écrits, mais tout simplement des enseignements plus ou moins verbaux. Donc c'est de bouche à oreille, en pile fois qu'on transmettre. Donc c'est à partir de l'influence grecque, c'est à partir du Nouveau Testament pour venir joindre certains rabbis à travers voyage, ils ont même commencé à traduire texte, ils ont commencé à écrire, à relater toute information. Mais tout avant, donc texte était représenté des compilations par-ci par-là, donc il fallait tenir l'autre qui coûtait mettre historiquement par là. Mon l'autre culture qui était une influence sur le judaïsme, c'est culture gréco-romaine. Pas oublier que la Judée était venue tourner en province romaine, occupée par Rome, etc. Eh bien, Rome a une propre religion, il a tout un ensemble de croyances, il a tout un ensemble de mythes que vous avez là-dedans. Eh bien, mythes, ça autour, il y a certaines influences sur des séries de textes qu'on est capable de jouer dans la Bible. Et que faut faire un pile pour qu'on voit. Je dis là, si nous-mêmes nous allons déduire que nous ne pas quoi, ou bien si nous avons déduit que moins fou. Mais l'essentiel, je pense que si nous prenons la vérité historique, ça, nous analysons, nous avons que nous avons un travail spirituel plus profond pour nous faire sous tête. Nous vivons dans un syncrétisme qui a très longtemps. Et par rapport au fait que nous vivons dans tout syncrétisme, le plus important pour qu'on cherche qu'on tête ou que pour chercher joindre une définition littérale de bagaille céleste. Parce que l'on cherche qu'on tête en te connaissant toi-même, c'est à ce moment que tu vas découvrir l'univers et les dieux. Pas oublier, Jésus dit, désormais j'ai mis ma loi dans le cœur des hommes. Donc, où on travail intérieur de recherche, de méditation, pour qu'on même joigne bon Dieu en dedans. Maintenant, on regarde l'histoire d'Hercule.
Hercule, son demi-dieu qui est né de Jupiter, qui prend la forme d'un roi pour venir faire l'amour avec l'épouse du roi et puis finalement l'engrosser. Et bien, ça qui est intéressant, c'est que Jupiter, son demi-dieu, alors son dieu qui vient bailler lui à Hercule. Mais Hercule, ça lui-même, il vient fait avec une force surhumaine, même j'ai Samson. Vous comprenez? Mais maintenant, on vient comprendre que l'heure du consacré, opération du Saint-Esprit, pour montrer comme si là, silencieusement, c'est comme si on montre que c'est Dieu qui vient, en gros c'est Marie et que Joseph vient dans l'obligation pour l'accepter petite là. Donc, c'est pas cette histoire, mais l'on regarde au fond, on va prendre compte que c'est un ensemble de mythes que mon t'étendait, yo essayé d'élaborer une histoire en fonction de bagaille là. Donc, bon syncrétisme qui vient passer. Et syncrétisme lui-même, il dévie l'histoire là de la vérité. Maintenant, le syncrétisme, comment on peut comprendre de nos jours? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ou il y a une forme de couverture que lui-même vient paraître, qui lui-même cap caché un culte dont de divinité ou bien de pratiques indigènes, et puis on a des divinités, par exemple. Ou un cousin Zaka, ou après que dans rite Saint-Patrick, ou après que dans vaudou haïtien, yo dit l'or Saint-Patrick c'est cousin Zaka. L'or au goût par exemple, c'est Saint-Jacques. Vous comprenez? Donc toujours une forme de syncrétisme et tout ça c'est des séries de aspects pour prendre en compte pour comprendre que de quoi parler de spiritualité ou besoin d'un pile bon sens ou besoin d'un pile la prière ou besoin d'un pile méditation pour qu'on déceler la vérité parce que jusqu'à présent il y a des séries de mythes qu'a créé pour venir créer des religions. Par exemple en matière par exemple de cousin Zakala, 1er mai c'est fête agriculture et du travail. Vaudouisant du 1er mai fête cousin Zakala a fêté. Mais ça intéressant c'est que pas avant la fin du 19e siècle, et principalement aux États-Unis, pas de gain ça les fêtes du travail. C'est une révolution qui est faite. Côté que travailleurs ont fait grève, ils ont été victimes de manière à ce que travailleurs capables de gagner un meilleur train de vie. Eh bien, imaginez, côté cousin Zakasa sorti, qui a fêté 1er mai. Donc, qui leur a fêté cousin Zakasa? À quel moment que loi ou bien égrégore cousin Zakasa vient faire apparition? Vous comprenez? Donc, au goût, ça a caché Saint-Jacques, ça. À quel moment que lié? Tout ça, c'est des séries de formes de syncrétisme que, arrivant au moment historiquement, on doit arriver au perdu trace. Donc, histoire est en pile. Je dis, je vais parler de points ça parce que je voulais pour nous comprendre que nous ne sommes pas les seuls à faire un marronnage spirituel à travers un syncrétisme catholico-vaudouesque. C'était un bagage qui était fait, qui a toujours fait, et que c'est seul le bon sens et puis Dieu qui peut nous la vérité intérieure, qui peut amener nous à la paix intérieure. Ok? L'homme a toujours cherché à déformer des vérités historiques. Qu'on a là créé des choses, des histoires sans rapport avec la vérité ou bien les faits réels. Et puis qu'on a là, ce sont des séries de mythes, de séries de histoires qui maintenant très utilisables pour des organisations spécifiques. Par exemple, nous connaissons bien que l'on parle de catholicisme. Catholicisme, c'est une religion universelle qui cachait, en forme de syncrétisme quand même, des pratiques païennes afin que tout le monde joigne place dans la religion que le Saint-Empire romain proposait qui était venu tourner catholicisme, qui t'a prôné le christianisme.
Donc, gon syncrétisme qui est venu fait. Yo bon culte des saints qui cachait quand même des pratiques de paganisme. Par exemple, Dieu du soleil, il vient tourner en affaire de Saint-Nicolas, etc. Vous comprenez? Donc, nous voulons pour nous comprendre que un chercheur soucieux, un monde qui veut spiritualité, a toujours joindre un moyen pour que les joignent la vérité. Alors que, inversement, monde qui lui-même ni gain la foi, li ka contenté de mensonges qui bien élaborés, eh bien, l'a besoin à son compte tout, l'a besoin pas là tout. Donc tout le monde a besoin. Je dis là, c'est ça que moi je vais partager avec nous à travers ça le syncrétisme. M'a fait quelques salutations rapides. Dan Delaunay, Moïse Durand, Nati. Je dis là, nous avons des échanges qui sont très positifs à travers une réunion sur spiritualité que nous avons fait après-midi, après la messe gnostique que nous avons fait. Et la caille dans le sanctuaire. Je salue très puissant souverain commandeur Jean-Léonard Léon. Je salue tous nos amis proches, nous, qui sont moi pour poster ou pas poster rien. C'est Claude Dupréville. Je salue ma famille, madame, petite, frère, soeur, tous supporters, tout. Parce que c'est eux-mêmes qui voient message, qui like, et puis qui passent. Par exemple, première émission, premier jour, nous avons posté tard, et bien, dans à peu près 12 heures de temps, nous avons 170 views. Donc c'est sûr et certain que le nombre vient augmenter au cours de route. Donc premier soir là, simplement 170 vues. Donc nous avons continué à grandir. Maintenant, nous avons fait de simples annonces de service. Moi-même, en tant que professionnel dans le domaine de spiritualité, moi conscient que il y a des séries de monde qui ont besoin d'aide spirituelle, des soins holistiques ou bien thérapeutiques qu'on est capable de besoin. Nous sommes capables d'aider en ce sens. Ou bien des questionnements pour même besoin de joindre des réponses sous mission sur la vie. Ou même vous sentir, par exemple, ou êtes victime d'un ensemble d'attaques occultes. Il y a fait magie d'air, ou capable besoin d'exorciser d'eau. Ou capable tout besoin de redressement karmique. Parce qu'il y a des séries de monde qui rendent compte qu'ils fait tout ça qu'on est, mais ils ont affaire pas jamais qu'à marcher. Donc, vous avez des séries de karma négatifs qui compilent dans la vie. Donc, vous avez capable besoin d'aide en ce sens. Donc, c'est ça, des aides spirituelles. Donc, pour contacter nous, pour Haïti, c'est 34 62 42 20. Pour les États-Unis, c'est 239 368 11. Email là, c'est evansnicolas 2000 en chiffre. Donc, c'est evansnicolas 2000 à commercial yahoo.fr. Donc, pas hésiter à contacter nous. Si vous avez des séries de questions ou des séries de commentaires, faites-le, contactez-nous par WhatsApp, contactez-nous par texte sur Messenger. Posez des questions nous parce que ça c'est encouragement, c'est permettre de édifier parce que point ça que nous élaborer là, il y a bien des choses que nous sommes capables de dire. C'est sûr et certain que un monde qui est intéressé capable de poser des questions, ça peut de nous puis ça va permettre que nous puissions comprendre et puis qui sait, il y a des séries de petits remarques, petits points que nous sommes capables d'ajouter dans la vidéo, ça, dans l'émission, ça, qui est capable de permettre que le travail là vienne tourner en collaboration comme on travaille d'équipe. Donc, je dis, c'est un plaisir pour deuxième émission, ça, Spiritualité et Société. C'est révérend Dr. Evans Nicolas Junior qui est avec nous. Nous passons un bon moment. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse la famille nous. Cherchez joindre lien spirituel ou cherchez joindre direction dans la vie. Cherchez joindre bénédiction pour qu'on avance parce que bon Dieu besoin que une et de l'autre. Donc bonne soirée à tous. Visitez page Spiritualité et Société, like vidéo, share yo, faire moun connaît yo parce que ça va permettre qu'au fur et à mesure que la communauté non seulement qui grandit mais pour nous joindre des vérités qui sont beaucoup plus inspirantes que nous-mêmes nous partager ensemble. Donc c'était deuxième émission et puis bonne soirée.